Hey, salut tout le monde! Donc comme je vous disais, salut tout le monde! Donc voilà, j'ai une nouvelle intro, voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Du coup, on voit plein de pelotes de laine, et oui, c'est des laines, c'est de la laine, c'est de la laine! Ouais, de la laine! Bon après, si c'est de la vraie laine, j'en sais rien. Enfin, bref, voilà, c'est histoire de faire un petit tour. Donc je vais vous présenter quelque chose que j'ai acheté il y a assez longtemps, mais j'ai jamais eu l'idée de réaliser ce DIY. Donc c'est réaliser des pompons. Alors des pompons que je vais réaliser à partir de machines à pompons. Donc vous allez vous dire ouais t'as plein de machines à pompons, pas du tout. J'ai eu un pack pour 5 €. Donc j'ai les petits et ça se marche par deux en fait. Voilà, il y a petit, un petit peu plus grand, moyen et très grand. Donc dans ce DIY je vais faire des petits ou des moyens parce que les pompons que je vais faire, les moyens on va dire, je vais m'en servir pour un autre DIY qui sortira un petit peu plus tard ou le même jour, je ne sais pas. Donc voilà, c'est le DIY 5 je crois. Du coup je vais vous montrer comment faire marcher une machine à pompons comme ça. Donc cette machine à tout pompon est assez simple, voilà. Si vous avez une autre machine à pompons que celle-ci, qui est pas tout à fait pareille, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. C'est la chaîne du monde de Maë. Et donc elle a fait des DIY nommés Back to School. Et en fait elle a fait ce DIY là. Du coup voilà. Avec une autre machine, si vous ne savez pas faire, vous pourrez aller voir sa vidéo pour voir son DIY. Voilà donc comment elle a fait avec son autre machine à pompons, des pompons. Et dans l'autre vidéo, je vais réaliser... je vous le dis pas, sinon c'est pas une surprise. Donc voilà. Pour commencer, vous allez choisir une couleur de pelote de laine. Donc moi je vais commencer avec du orange et je vais vous montrer comment ça marche au début. Après je vais mettre en accéléré parce que ça va aller vite. Donc voilà, déjà vous allez ouvrir vos deux parties. Donc déjà, bien sûr, je vais vous faire la liste du matériel. Je suis désolée, je suis pressée. En premier, il vous faudra des pelotes de laine, une ou plusieurs, c'est comme vous le souhaitez. Une machine à pompons de la taille que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de machine à pompons, vous pouvez toujours prendre deux bouts de carton que vous faisiez en rond de trous et vous pourrez faire autour. Et des ciseaux. Là j'ai des ciseaux pourris, mais j'aurai des plus gros ciseaux par la suite de la vidéo sûrement parce que je vais pas arriver à couper. Voilà. Pour commencer, vous allez couper un très grand morceau de laine, donc de la taille que vous voulez. Je vous conseille d'en prendre beaucoup. Il faut bien faire, il faut faire pas mal de couches quand même, parce que faut que ce soit épais pour que ce soit très beau. Donc je vais le couper. Voilà. Du coup voilà, j'ai pris tout ça. Évitez de faire des nœuds sinon vous êtes mal barré. Donc moi ce que je fais c'est que je le démêle avant. Je vais mettre ma laine de côté. Voilà. Et bien sûr je vais garder le bout. Voilà. Donc ensuite je vais prendre ma machine à pompons et je vais l'ouvrir comme je vous ai dit, comme ceci. Donc droit. Pas comme ça, droit. Ensuite les ronds que vous avez là, vous allez les positionner là où il y a des trous. Et ici, là. Et ça je ferme toujours parce que ça sert à rien. Voilà, donc votre machine à pompons est prête. Elle ne tient pas toute seule, c'est parce que vous allez devoir commencer à mettre votre fil. Donc pour commencer, vous allez faire un nœud. Donc il faut qu'elles tiennent ensemble. Donc pour plus de facilité, ce que vous pouvez faire, enfin moi je trouve ça plus simple. Je le referme. Je prends mon bout. Et bien sûr, il faut qu'ils soient tous les deux enclipsés ensemble. Enfin, pas forcément enclipsés, mais il faut qu'ils soient ensemble. Vous faites un peu au milieu comme vous voulez. De toute façon, après, vous allez pouvoir l'ajuster. Donc, je fais mon fil. Voilà, donc je fais un nœud. Et moi, ma laine, elle s'effiloche, donc c'est très embêtant quand c'est comme ça. Si elle s'effiloche, alors soit vous faites comme d'habitude, vous mettez un peu d'eau de bave, on va dire,
Moi perso j'aime pas faire ça, du coup je vais pas faire ça. Et généralement autant faire un double nœud sinon ça va pas méga bien tenir. Mais de toute façon par la suite on va le recouvrir. Du coup voilà, maintenant vous allez bien mettre. Et on va mettre sur le côté, admettons. Et je vous montre au début. Du coup on va rouvrir. Vous n'étiez pas obligé de fermer, hein. Je vais dézoomer moi. Voilà. On rouvre, on a nos deux parties. Et du coup on va pouvoir commencer. Donc je vous montre le début mais pas tout. Donc je commence par le recouvrir déjà. Et ensuite je vais faire tout le tour, tout le haut là et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon côté, mais pas l'autre. Et du coup, je vais passer dans les deux fentes. Donc, il faut bien les assembler, vraiment qu'ils soient vraiment ensemble. Moi, au début, j'ai un petit peu bugué, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous n'allez pas faire la même bêtise que moi, mais je peux pas refaire tout. Du coup, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. C'est juste que maintenant, du coup, j'ai un petit peu tout décalé. Ah si, voilà. Voilà, donc vous mettez tout droit et vous allez passer dans la fente. Alors moi, je passais pas avant dans la fente, mais j'ai vu la vidéo de... Comment elle s'appelle du monde de Maë, et apparemment elle fait comme ça, mais je crois qu'elle n'a pas la même machine, du coup je vais pas essayer. Et je vais couper mon fil. Donc je vais le couper. Bon, j'ai encore mes ciseaux pourris pour l'instant. Voilà, et là je vois que j'ai pas assez de fil, donc je vais pas m'en servir. Je vais le garder de côté pour faire ce qu'ils veulent faire un peu pendouiller, mais je vais le recouper en deux. Du coup je reprends du fil. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez le faire plus épais, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'ai pas voulu faire plus épais. Du coup je prends mon ciseau pourri bien sûr. Et je vais couper. Je refais le nœud, je refais tout et on se retrouve. Du coup voilà, donc j'ai un petit truc qui se balade mais c'est pas grave. Donc maintenant on va le refermer. Donc moi si ça réussit pas très bien c'est parce que j'ai eu un défaut ici. Et je l'ai pas fait trop épais celui-là parce que maintenant il est vraiment beaucoup trop fin. Donc je vais prendre un petit morceau prévu d'avance. Voilà, vraiment pas gros parce que ça servira vraiment de tuto. Mais si vous voulez faire une sorte de collier ou ce que vous voulez, bien sûr on met plus long. Donc, je vais essayer avec mon petit ciseau et si ça marche pas je vais prendre un gros ciseau. Moi j'ai pas fait épais du coup les trucs qui peuvent bien sortir mais ça c'est embêtant. Mais pour l'instant ça marche donc vous ne touchez à rien.
je prends mon fil et je fais le tour de la machine à pompons. Donc au début, on va faire un nœud sans trop forcer. Il est tout doux. Et après on force. Vers la fin. J'ai l'habitude d'en faire 3 nœuds. J'en fais jamais 2 parce que la dernière fois ça a lâché, donc ça me saoule. Là je coupe fin parce que ça va me servir à mon tuto d'après. Mais en fait c'est pas mon tuto, c'est pas moi qui l'ai créé. Je vous expliquerai dans l'autre vidéo. Donc on l'ouvre. Oui, donc j'avais laissé un petit morceau pour au cas où ça partirait, ça tienne. Du coup voilà. Voilà, ça dégage. Parce que là c'est là où j'ai bugué si vous voulez savoir. Et ensuite vous allez couper les imperfections on va dire. Et là c'est là où j'avais raté, donc c'est normal que ce soit comme ça. Mais vous ça ne sera pas comme ça parce que je sais que vous allez faire mieux que moi. Voilà, et le faire un petit peu bouger. Pour qu'il prenne vraiment une bonne forme. Donc moi j'ai l'habitude parce que sinon on voit tout le temps le trait d'où il a été démarqué. Je trouve que c'est pas beau, mais ce sera moins démarqué si vous en faites un très gros. On voit encore les démarcations. Il est tellement fin que je vais avoir du mal. Et si vous faites un plus grand fil, vous pouvez faire une sorte de collier ou ce que vous voulez. Et j'ai fait plein de pompons. Donc voilà, je vous avais montré en rapide vite fait. Parce qu'en fait, je me suis trompée, hein, je vais vous avouer. Je me suis trompée ou cliqué. Mais du coup, vous avez vu en rapide, mais c'est pas grave, je pense que vous le savez tous. Donc après, en fait, vous refermez la machine à pompons. Du coup, en fait, j'ai parlé un petit peu toute seule. Mais c'est pas grave, hein, je vais vous expliquer ça. Et de là, en fait, les fils, vous allez les couper dans la fente là. Ensuite, vous allez prendre un fil et vous allez le faire tout autour de la machine, elle sera encore attachée. Vous allez faire 3 nœuds bien serrés je l'ai pas autour. dit, mais n'écoutez pas ce qui suit ou ce qui est déjà vous passé. Allez enlever. Je vous dis que Après, je l'ai fait en rapide, mais absolument pas. C'est un problème de ma part. J'avais mis des accélérateurs et après du coup, vous allez en faire un petit peu vidéo, ça a rouler très pour mal plus marché. qu'on voie, Et du coup, j'ai dû la éditer démarcation sans de votre pompe. que vous voyez ce qui a été accéléré. Du coup, ce sera normal qu'à des moments vous ne compreniez pas ce que je dis. Voilà. Et je vais vous montrer aussi tous les pompons que j'avais fait avant. J'avais fait des voilà. Donc voilà, ceux-là on voit même plus la démarcation en fait. Ça c'est cool. Ah si là on la voit un petit peu. Parce que lui il était très épais. Et puis voilà, lui j'en avais fait un, il était giga. En fait je crois qu'il a. Ouais. Il a perdu son trait du milieu. Donc du coup voilà, il se défait. Non c'est pas grave. Hop, hop. Je l'avais fait dans un endroit qui s'appelle le centre aéré. Pendant que je défais lui. Voilà. Donc si vous voulez le défaire, voilà, c'est fait. Et le nœud n'était plus assez serré, du coup il s'est défait. Enfin je l'ai défait aussi. J'en ai un petit comme ça. Enfin voilà, voilà. On peut faire plein de pompons de différentes tailles. Voilà, donc j'ai tout ça. Donc voilà, mon tuto du pompon est terminé. Oups. Et donc je vais faire un autre tuto avec ce petit pompon sans truc qui tient comme ça quoi. Parce que c'est un tuto, c'est un peu comme un crash test. En fait, je vais essayer les pompons que le monde de Maë a réalisé. Voilà. Enfin, crash test, je sais très bien que ça a marché, mais voilà quoi. Et du coup, voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne.